Mon beau-père a dit, « Tu ne feras jamais vraiment partie de la famille sans un petit-fils », je lui ai fait le regretter plus que tout. Quand je me suis marié avec Julien, je savais que sa famille tenait beaucoup aux traditions. Leur maison en Bourgogne, entourée de vignes et de souvenirs, respirait la fierté et le poids du nom qu'ils portaient. Je pensais pouvoir m'y fondre doucement, apprendre leurs habitudes, respecter leurs valeurs. Mais rien ne m'avait préparé à la manière dont son père me regarderait non pas comme une belle-fille, mais comme une étrangère qui devait prouver sa valeur. Les premières années de mariage furent calmes. Nous travaillions à Paris et ne descendions à la campagne que pour les grandes occasions. Chaque repas de famille suivait le même rituel, les toasts à la lignée, les histoires des ancêtres, et, inévitablement, les remarques sur la génération suivante. J'avais toujours un sourire poli, même quand ses yeux s'attardaient sur moi avec une sorte d'impatience muette. Le temps passait, et avec lui, les questions devenaient plus insistantes. Certains membres de la famille se permettaient des allusions, comme si mon ventre vide était un sujet public. Julien essayait de me protéger, mais je voyais bien que lui aussi portait ce poids. Son père, surtout, semblait attendre le moment où il pourrait me juger ouvertement. Ce jour-là, tout a basculé. Après un déjeuner trop long, dans une atmosphère saturée de vin et de non-dits, son regard s'est arrêté sur moi, avec cette sévérité tranquille des gens convaincus d'avoir raison. Ces mots m'ont glacé, non par leur violence, mais par leur certitude, je ne ferai jamais vraiment partie de la famille tant qu'il n'aurait pas un petit-fils. Ce fut le moment exact où quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai rien répondu. Mais dès ce jour, j'ai décidé que je ne chercherais plus à plaire. J'ai concentré mon énergie ailleurs sur mon travail, mes projets, mes rêves. Pendant que la famille attendait un héritier, je bâtissais un empire discret, une société que j'ai fondée seule, sans en parler à personne. Julien me soutenait, sans mesurer l'ampleur de ce que je construisais. Les années ont passé, et la vie, dans son ironie, a fini par lui rendre justice. Quand le domaine familial s'est trouvé au bord de la faillite, c'est ma société qui l'a racheté. J'ai laissé le nom sur la façade, par respect pour l'histoire, mais désormais, c'est moi qui signais les décisions. Le jour où mon beau-père a compris que la terre qu'il chérissait m'appartenait, il n'a pas prononcé un mot. Son regard s'est perdu quelque part entre la fierté et la honte. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais simplement trouvé ma place et il avait enfin compris que je faisais partie de la famille, d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée.